Bienvenue à Rome, bienvenue au Vatican, puisque nous allons vous présenter la PAMI. La PAMI, l'Académie pontificale mariale internationale. C'est une institution scientifique qui appartient au Saint-Siège, consacrée à promouvoir et à favoriser la connaissance de la Vierge Marie, la mère de Jésus. C'est une femme nommée Marie. Elle occupe un poste essentiel dans l'histoire de l'humanité, bien sûr dans l'histoire chrétienne, mais aussi dans diverses traditions religieuses du monde entier. Elle représente à elle seule, Marie, un phénomène planétaire à travers les siècles, à travers les millénaires, où se croisent l'art, la connaissance, la culture, mais aussi la musique, mais aussi des traditions. Et nous allons entrer avec la PAMI dans la découverte de cette femme nommée Marie. Alors, que faisons-nous à la PAMI ? En fait, la PAMI est un lieu de partage, de découverte de la Vierge Marie, de cette personne de Marie, d'abord comme femme, et ensuite comme croyante, qui invite non seulement les chrétiens à la paix, mais tous les hommes de bonne volonté. Elle nous invite à la paix, à la justice, à la fraternité, on va dire universelle, à la miséricorde, mais aussi elle nous invite au dialogue entre les cultures. Et notre responsabilité, c'est de favoriser le service de la maison commune, pour reprendre une expression du pape François. La maison commune qu'est notre planète. Donc, nous donnons vie à cette réalité-là en favorisant des initiatives permanentes de ceux qui s'investissent avec la Vierge Marie pour qu'ils puissent échanger librement, dans la réciprocité, mettre à disposition de tous. Par conséquent, nous donnons vie en favorisant les initiatives permanentes de ceux qui s'investissent sur la Vierge Marie pour qu'ils puissent échanger réciproquement les meilleurs fruits de leurs études et de leur engagement en faveur de la promotion humaine, durable, équitable et solidaire. Alors, nous sommes présents dans plusieurs continents à travers des sociétés mariologiques nationales, divers centres mariaux d'études, spécialement ceux qui s'occupent du dialogue œcuménique interreligieux, les sanctuaires mariaux, et puis on va appeler ça les domus mariés, c'est-à-dire des associations et mouvements qui se joignent à nous pour avancer dans différentes confessions religieuses. L'Académie exerce une activité de coordination et de promotion des initiatives de chacun en favorisant la découverte et la connaissance réciproque. Donc, notre Académie a été fondée par le célèbre mariologue de cette époque-là, le franciscain Carlo Balic, en 1946. Et elle devient pontificale le 8 décembre 1959 par l'initiative de Jean XXIII, aujourd'hui canonisé, à qui nous confions l'organisation de tous nos travaux, de nos congrès mariologiques internationaux. Et à partir de cette époque-là, d'autres membres de l'Académie sont devenus papes. Paul VI, Saint Paul VI, Saint Jean-Paul II, et puis Jean-Paul Ier, et puis Benoît XVI. Et d'autres personnalités du catholicisme du XXe siècle sont à évoquer, parmi lesquelles le cardinal Wyszynski, le père Amort, l'exorciste fameux, connu sur le plan international, et puis du côté français, mon ami l'abbé René Laurentin. Insistons sur un chemin de paix. La présence planétaire de la figure de Marie dans les religions et les cultures fait d'elle une précieuse ressource pour ceux qui recherchent la coexistence pacifique entre les peuples. Et l'Académie s'est engagée à développer de telles ressources en démontrant par ses moyens qui lui sont propres
que Marie peut et doit devenir un chemin de paix entre les cultures. Vous devinez que cela entraîne des collaborations avec nous. Nos projets se réfèrent à des activités proprement académiques, parmi lesquelles aussi la fondation de centres d'études où se rejoignent l'évangélisation et la culture. Dans le but de valoriser les richesses liées aux multiples expériences mariales, nous sommes à la recherche, bien sûr, de personnes, d'institutions ecclésiales, civiles et culturelles qui partagent l'objectif de promouvoir, au nom de Marie, la culture de la connaissance, de la beauté, de la solidarité. Alors, le 4 décembre 2019, le pape, s'adressant aux académies pontificales, a déclaré ceci. Écoutez bien. L'académie, je le cite, est un lieu où la connaissance devient un service, car sans connaissance, issue de la collaboration et menant à la coopération, il n'y a pas de développement véritablement et entièrement humain. Fin de citation. Le but de notre académie est de faire progresser les études mariologiques et la piété mariale. Et dans une optique de service, rappelée par le souverain pontife, nous entendons surtout encourager la participation de ceux qui travaillent sur des continents malheureusement éprouvés par la pauvreté et les situations de conflit. Et permettez-moi de reprendre un message du pape, le dernier message qu'il a adressé aux jeunes dans son exhortation Verbum Domini. Nous étions le 25 mars 2019, un peu plus d'un an. Et voici ce qu'il dit. En effet, ce que l'intelligence de la foi a saisi concernant Marie se situe au centre le plus intime de la vérité chrétienne. Marie est aussi le symbole de l'ouverture à Dieu et aux autres, de l'écoute active qui intériorise, qui assimile et où la parole divine devient la matrice de la vie. D'où le fait que la mariologie est une présence nécessaire du dialogue entre les cultures, capable de nourrir la fraternité et la paix. C'est encore lui qui parle. L'Académie pontificale mariale internationale est donc prête à s'impliquer avec les compétences dont elle est porteuse, en accord avec les autorités civiles, ecclésiastiques, afin que cette opération culturelle de libération et de citoyenneté puisse devenir une réalité concrète à travers les projets qui seront présentés dans, écoutez bien, un véritable pacte éducatif mondial qui fait de la légalité, de la transparence et de la solidarité les points forts de la coexistence et du développement intégral des différents acteurs, les personnes et les communautés. Marie, et là je cite le pape François, brille au cœur de l'Église. Elle est le grand modèle d'une jeune Église qui veut suivre le Christ avec fraîcheur et docilité. Cette fille aujourd'hui est la mère qui veille sur ses enfants, sur nous, ses enfants, qui marchons dans la vie souvent fatigués, dans le besoin, mais avec le désir que la lumière de l'espérance ne s'éteigne pas. C'est ce que nous voulons, que la lumière de l'espoir ne s'éteigne pas. Si nous marchons ensemble, jeunes et vieux, nous pouvons être bien enracinés dans le présent et à partir de cette position, assister au passé et au futur. Assister au passé, c'est-à-dire apprendre de l'histoire et guérir les blessures qui nous conditionnent parfois. Nous plonger dans l'avenir pour alimenter l'enthousiasme, faire germer des rêves, susciter des prophéties, faire naître des espoirs. Ainsi unis, nous pourrons apprendre les uns des autres et réchauffer les cœurs, inspirer nos esprits à la lumière de l'Évangile et donner une force nouvelle à nos amis. Merci Pape François, nous sommes au numéro 43-48 de l'exhortation Christus Vivit du 25 mars 2019. Alors, très concrètement, dans l'APAMI, nous entendons favoriser des séminaires d'études pour développer les thèmes suivants.
Alors, je vous les prends. L'éducation comme formation de la personne et de son identité. Mais aussi l'éducation comme formation à une citoyenneté active et responsable. L'éducation comme un fait éducatif, c'est-à-dire un modèle de référence dans la définition du soin individuel et social et de ses tâches, ainsi qu'un modèle de citoyenneté active et responsable en Amérique latine. Là, on s'intéresse à la référence populaire. En Europe occidentale, avec notre culture humaniste dont nous héritons, et la situation actuelle avec tant de mouvements, avec tout l'apport des perspectives médiatiques qui se développent. Et enfin, dans le monde musulman, ces figures populaires. Et là, nous entrons dans les perspectives de la déclaration d'Abu Dhabi. Et enfin, le potentiel éducatif maria dans les situations de conflit et de fracture de la part des femmes, contre la traite des êtres humains dans le monde des prisons, pour désamorcer les extrémismes terroristes dans le monde militaire, abordant explicitement le trinôme dignité, éducation, migration. Aujourd'hui, c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que nous avançons. Jamais dans l'histoire de l'humanité, sur le plan interreligieux, nous avons eu tant de collaboration. Que l'on songe les premiers pas de François d'Assise au Moyen-Âge, quand il était allé dialoguer avec le sultan. Et bien que l'on songe aujourd'hui les premiers pas du pape François, qui a ouvert des perspectives à Abu Dhabi pour qu'il y ait un consensus commun chrétien-musulman dans cette direction. Et quand nous donnons des cours online, parmi nos élèves, nous avons bien sûr des chrétiens, des chrétiennes, mais nous avons aussi des musulmans et des musulmanes du jamais vu. Nous sommes en 2020. Alors, la PAMI est au service de ces réalités novatrices qui ouvrent des perspectives. Bonne découverte de la PAMI.